Le dragon à roulettes. Bonjour Mita. Bonjour Popo. Ah, désolé, on vous a réveillé. Comment ça va? Bonjour les amis. Nous, ça va super bien. Enfin, on est... Pas vraiment réveillé. Et vous? Vous êtes où déjà? Bah, on est toujours chez Serissa, à New York. Alors, vous avez reçu notre colis? Oui, mais on l'a pas encore ouvert. On vous attendait. L'ouvre pas, Popo. Faut d'abord qu'on vous raconte l'histoire. D'accord, allez-y. Eh bien, Rosa, la tante de Serissa, préparait l'inauguration de sa nouvelle boutique, pas loin de Chinatown. C'est un quartier de New York. Il y avait plein de choses à faire, alors on s'y est tous mis pour aider. Hé, Prums, j'ai fini. Hé, moi aussi. C'est super les amis. Tante Rosa va être très contente. Misère. Ah, mais vous avez fini, c'est génial. Merci de votre aide à tous les trois. Vous avez bien mérité de faire une pause. Orangeade pour tout le monde. Ça tombe bien, j'ai une petite soif, moi. La pause? Oh. Moi, j'adore ça, l'orangeade. Zut, encore occupé. J'ai besoin des t-shirts pour les offrir à mes clients ce soir et mon fabricant ne m'a toujours pas livré. Tata, nous, on peut aller voir Monsieur Cho. Je sais où est son atelier. Ah, c'est vraiment gentil, ça. Oui, allons-y, ça nous fera une balade. Tu viens, Chavapa? Bah, j'ai pas fini mon orangeade. Si on y allait en roller, ça ira plus vite. Bonne idée, j'ai des paires que vous pouvez utiliser. Vous savez faire du roller, hein? Je me débrouille pas trop mal, mais Chavapa, lui, comment dire, un peu moins. Bon, c'est pas vrai ça. J'ai un style un peu spécial, mais inimitable. Et puis de toute façon, je préfère y aller en skate. C'est beaucoup plus chouette. Alors, Chavapa, ça roule? Ouais, super. Je suis le roi de la glisse, je te rappelle. Bon, ben on y va alors. Ouais. Oh, Chavapa, tu viens? ouais, j'arrive. Oh, ouais, attendez-moi. Bah alors, il a du mal, le roi de la glisse? Non, non, tout va bien. En attendant, ce qui est sûr, c'est que le skate, c'est bien plus classe que vos petits trous. Allez, Chavapa, accélère un peu. Bah, c'est que je voudrais pas vous doubler. Oh, tous ces gâteaux. Désolé, monsieur. Le roi de la glisse, tu disais. Pourquoi ça arrive à tout le monde d'avoir un petit accident, même au meilleur? Allez, ciao les limaces. Oh. Désolé, monsieur, c'est un malheureux accident. Non, ce n'est pas grave. Ok, bon, là, il faut faire quelque chose. Sinon, on n'arrivera jamais à la boutique de Monsieur Cho. Non, mais je vous assure, hein, vous pouvez me lâcher. Je peux très bien y arriver tout seul. Non, 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 non. Misère. Hein? C'est quoi ça? Eh, vous avez vu? Quoi? Là, il est parti. Oh, Ah bah, y a pas que moi. Tout va bien, Mouk? Mais vous l'avez vu? Un dragon bleu dans l'autre rue. Vous l'avez pas vu? C'est ça, ouais. Un dragon dans New York. Je vais vous prouver que j'ai pas rêvé. Hé, attends-nous. Monte. Oh. Là, encore un dragon. Vite, il faut le rattraper. Et il est où, ton dragon? Il était sur le trottoir d'en face, je vous jure. Eh oui, c'est ça, Mouk, avec des grandes dents et des ailes poilues. Je suis le dragon de New York. Mouk, il faut vraiment qu'on aille à la boutique de Monsieur Cho. On reprendra notre chasse au dragon plus tard. D'accord. Oh, bonjour. Oui, la livraison des sacs imprimés. Pour demain, oui, vers 11h. Ok, au revoir. Bonjour Monsieur Cho, je suis Serissa et voici mes amis Mouk et Chavapa. Nous venons de la part de ma tante Rosa. Bonjour, les enfants. Désolé. Oui, bonjour, c'est moi. Oui, vous, quoi?
Mais naturellement, vos 50 casquettes seront prêtes demain soir. Oui, pas de souci. Au revoir. Désolé. Excusez-moi, les clients sont toujours impatients. Je t'écoute. Justement, ma tante s'impatiente aussi pour sa commande de t-shirts. Elle en a besoin pour l'inauguration de sa boutique ce soir. Eh bien, la commande de ta tante est prête depuis ce matin, mais je ne peux pas la livrer. Ah. Bah, pourquoi? Oh! Mes neveux sont partis avec la camionnette chercher le lion et ils tardent à revenir. Allô? Oui, c'est moi. Parti chercher un lion? Oui, c'est ça. Au revoir. Excusez-moi. Bon, où en étais-je? Monsieur Cho, si vous voulez, on peut transporter la commande jusqu'à la boutique de Tante Rosa. Oh, c'est une bonne idée, mais vous ne pourrez pas tout prendre. Il faudra que je vous apporte le reste en camionnette dès que mes neveux seront revenus. Joe, impression, Entendu? bonjour. Il a dit que ses neveux étaient partis chercher un lion. C'est bizarre, non? Un lion? Des dragons? Mais non, t'as dû mal entendre. Un lion et des dragons dans New York. Bon, vous m'aidez? Au revoir, Monsieur Cho. Au revoir. Oui, donc pour cette livraison de sacs imprimés? Oui, c'est ça, oui. Oui. Oh! Dis, Serissa? Oui? Il a bien parlé d'aller chercher un lion, non? Oui, le lion qui danse. La danse du lion et celle du dragon sont des danses traditionnelles qui se font pendant le Nouvel An chinois. Ah bon? Oui, le lion et le dragon apportent chance et prospérité pour l'année qui vient. Mais alors, ce ne sont pas de vrais lions ni de vrais dragons? Bah non, ce sont des costumes. Mais donc tu le savais depuis le début? Oui, mais je voulais vous faire la surprise. Oh, Mook. Moi aussi, je le savais depuis le début. Y a que toi pour croire que les dragons existent. N'empêche que j'avais raison. J'ai bien vu des dragons dans New York, même si ce n'était que des costumes. Bah quoi, je regarde juste un petit peu. Rosa nous attend. Oh là là, ils sont trop beaux ces cupcakes. Je dis juste bonjour. Allez, ça va pas. Bon, pas de cupcake, ok, d'accord. Oh. Je crois que ma tante a prévu des gâteaux pour la fête d'inauguration. Bon alors, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Bonsoir, soyez les bienvenus dans ma boutique. Oh, les enfants, vous êtes enfin revenus. Je ne vous attendais plus. Oh, et vous avez mes t-shirts. Oh, ils sont magnifiques. On n'a pas tout, mais... Mais c'est déjà ça. Merci à vous trois. Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Cho pour la livraison. Je vous apporte la suite de votre commande. Et ce n'est pas tout. Mes neveux Wang et Titwang sont venus vous souhaiter chance et prospérité pour votre nouvelle boutique, Rosa, en faisant pour vous la danse du lion. Merci. Les enfants, j'ai une surprise pour vous dans le camion. À vous de jouer. Une surprise pour nous? Ouais, génial! Suivez-moi, dragon en roulette! On vous suit, dragon sautillant. C'est génial. C'est l'animation rêvée pour l'inauguration de ma boutique. Bravo, bravo, qu'ils sont beaux, magnifiques. Génial. Bravo. Et maintenant, on peut ouvrir notre colis? Waouh, ils sont beaux. Chouette, une grosse pomme. Oui, la grosse pomme, c'est le surnom de la ville de New York. Oh, il y a quelque chose d'autre au fond de la boîte. Des petits gâteaux. Ah, j'en connais un qui est retourné dans sa boutique préférée. Et pas seulement pour dire bonjour. C'est des fortune cookies. On en mange pour le Nouvel An chinois. Oh, et il y a des messages dedans.
Voyons voir. Le printemps fuit l'automne qui ne peut le rattraper. L'hiver est rude quand l'âtre est plein. Bon, ce qui est important, c'est que le cookie soit bon, hein? Les super-héros. Transformation! Super vitesse! Bonjour Hawk, bonjour Chavapa. Coucou les copains, ça y est, c'est Serissa? Non, c'est Popo et Mita. Ah. Super vitesse! Wow, on dirait deux vrais super-héros. Vous vous rendez à un bal costumé? Oui, enfin, non, on va à une réunion de fans de super-héros organisée par Serissa. Oh, la chance! Ah, c'est ça la surprise qu'elle vous préparait. Nous, elle a rien voulu nous dire. Elle va nous appeler pour nous dire où c'est. C'est pas chez elle? Bon non, ce serait trop facile. Bah oui, c'est sûrement dans un endroit spécial. Ah, justement, c'est Serissa. On vous laisse. On vous rappelle dès qu'on est arrivé à la fête. Parole de super-héros. Salutations, je suis la princesse Lucilia de la planète Altaris. Donnez votre position, princesse. On arrive. Ouais! Ah, mais c'est à vous de la découvrir. Quoi? Seuls les vrais super-héros peuvent remonter la piste des étoiles bleues et trouver les 3 morceaux du cristal céleste qui indiquent la position de ma planète. En aurez-vous le pouvoir? Oui, princesse. Je vous attends. Super vitesse. Youhou! Attends. Oh, princesse Lucilia, nous voilà! Mais faut faire quoi déjà? Trouvez des étoiles bleues et le cristal. Étoile bleue, nous voilà! Là! Ah! Oui, c'est bien une étoile bleue. Bon, ben j'ai trouvé une étoile, mais comment on trouve les autres? New York, c'est... enfin, la galaxie! C'est super grand! Une des branches est plus grande que les autres. Ça pourrait indiquer une direction. Par là. Ah, judicieux, Super Mook! Super vitesse! Super! Et Mook, t'as vu ça? Oh, ma lettre. Oh, super rétroaction. Et voilà, madame. Merci, tu es un super-héros. Oh, ça va, j'aurais fait mieux. Moi, j'aurais pris la lettre et je l'aurais amenée directement à son destinataire en super vitesse. Super vitesse! Là, une étoile bleue. Oh, une autre là-bas, près des escaliers. Par ici, Super Chavapa. J'arrive, Super Mou. Pouvoir ninja. Le super pouvoir du super ninja, c'est la super prudence. L'étoile indique la boutique. Bien vu, Super Mook. Super vitesse. Oh! Salutations, amis héros! Je suis un gardien du cristal céleste! C'est vrai? Vous avez un morceau du cristal pour nous? Oui, mais pour l'obtenir, vous devez trouver l'intrus parmi les objets du magasin. En aurez-vous le pouvoir? Un défi. Super. Rien n'arrête Super Chavapa. Super vision interplasmique. Et regarde Mook, elle a une cape cette statue. Elle est marrante. T'as trouvé l'intrus, Chavapa. Ah bon, c'est ça? Bah là, la statue. Ah ouais, à cause de la cape. Ah, je suis trop fort. Bravo, super-héros, vous avez trouvé! Voici le premier morceau du cristal céleste. Waouh! Il y a une inscription dessus. S.A. ça. C'est le premier indice pour découvrir la position d'Altaris. Salutations, gardien du cristal céleste. Le devoir nous appelle. Là, à gauche. Et là, à gauche encore. Je vois plus d'étoiles, Super Chavapa. Super Chavapa en action. J'active ma vision interplasmique. Oh,
Super Mook! Ils font des burgers tofu épinards ici. Ça doit être bizarre. Il y a votre cagette qui a failli tomber, monsieur. Oh là là, merci, jeune super-héros. Hein? Tu as vraiment une super force. C'est pas avec une super force qu'on trouvera une étoile. Non, mais avec ma supervision, oui. Ah ouais. Je vois une étoile là. Hein? Oh! Mais... Eh oui, c'est ça la supervision. Alors là, t'es trop fort, Super Mook. Allez, viens, c'est par là. Youhou! Ouais, Super Mook, regarde. T'as vu ce gâteau? C'est sûr, c'est ici. Allons-y. Salutations, amis héros. Je suis une gardienne du cristal céleste. Salutations, gardienne. Bien, vous voyez ces 3 boîtes. À l'aide de votre cristal, vous devez choisir la bonne boîte. Et le deuxième morceau de cristal sera à vous. Mais en aurez-vous le pouvoir? Trop facile ce défi. Le cristal est en forme de triangle, donc c'est le triangle. Non, regarde, le cristal est en forme de pyramide. Et le dessous est carré. Là, ça ne rentre pas. Là non plus. Et là, c'est parfait. Bravo, vous avez trouvé, le cristal est à vous. Regarde, sur celui-ci, il y a écrit S et C. Avec l'autre cristal, ça fait ça, c'est ou c'est ça. Sésame! J'adore les gâteaux au sésame. Vous en avez? Ça va pas, on est en mission là. Eh bien, reviens plus tard pour une super dégustation. Super! Cap sur le dernier morceau de cristal. Au revoir! Super vitesse! Mais au fait, on va par où? Tu vois des étoiles, Super Mook? Pas une seule, Super Chavapa. Oh, super zut! Et regarde, il y a Rosa, la tante de Cérissa, devant sa boutique. Salutations, gardienne du cristal céleste! On vient pour le cristal céleste. Oh, mais désolé les enfants, je n'ai pas de cristal à vous donner. Mais c'est pas possible. Pourtant, vous connaissez Cérissa. Mais alors, ça veut dire qu'on a perdu la piste? J'ai regardé partout avec ma vision interplasmique et j'ai pas vu d'étoiles. On est super fichus, Super Mook. Vous savez, les étoiles, on les voit surtout dans le ciel. Là, regarde, sur le balcon. L'étoile indique ce vendeur de bagels. Salutations, gardien du cristal céleste. Pour nous, ce sera un morceau de cristal, s'il vous plaît. Ah, vous m'avez enfin trouvé. Je suis un gardien du cristal céleste. L'un de ces sachets contient le dernier cristal. À vous de trouver lequel. En aurez-vous le pouvoir? Celui de gauche. Du premier coup. Bravo. Et hop, le dernier indice. Rhys. Mais comment t'as fait? Bah, c'est facile. 2 des sachets sentaient bon le bagel, alors que celui qui contenait le cristal ne sentait rien de spécial. Eh ben, t'as vraiment un super nez. Oui, et sans mon super pouvoir, on n'aurait jamais pu obtenir l'indice et finir notre mission. Tenez, vous les avez bien mérités. Wow. Merci, j'avais justement besoin de recharger mes super pouvoirs. Et voilà, les 3 morceaux sont assemblés. Ce qui nous donne... Cérissa. C'est chez Cérissa, vite. Y a pas une seconde à perdre, Super Chavapa. Super vitesse. Au revoir, gardien du bagel céleste. Tada! Salutations, princesse Lucilia. Nous sommes les nouveaux gardiens du cristal céleste. Hein? Princesse Lucilia? Y a personne. Je savais bien que c'était trop facile. Ça peut pas être là, la planète Altaris. Oh. Hé, attends, la grosse étoile bleue, là, c'est celle qui était derrière la princesse quand elle nous a contactés. Tu crois que c'est un indice? Ben, regarde, elle indique le plafond. Ah, le toit! Super vitesse! Princesse Lucilia, on arrive! Super Mook et Super Chavapa! Hurrah! Félicitations les copains! Bienvenue sur la planète Altaris! Waouh! C'est vraiment chouette. Il faut vraiment que Popo et Mita voient ça. Oh, ils sont déjà au courant!
costumes, on est les super chevaliers galactiques. Super! Maintenant qu'on est tous réunis, il nous reste une dernière mission à accomplir ensemble. Et c'est la plus importante. On va prendre une super pause pour la super photo de groupe. En aurez-vous le pouvoir? Oui! À la 1, à la 2, à la 3. Faites-moi une place, les copains! Le flamenco. Bonjour, Popo! Salut, Mita. Bonjour, Mouk et Chavapa. Comment ça va? Oh, Mita, je savais que t'adorais les papillons, mais quand même. Je me suis maquillée pour le carnaval de l'école. Bon, il fait quoi, Popo? Popo boude parce qu'il pense que le maquillage, c'est un truc pour les filles. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Vous aussi, vous vous êtes maquillée? Oh. Non, pas vraiment. Attends, on vous raconte. On est en Espagne et hier, on a aidé Emilio, l'oncle de notre copain Cerdito. On a fabriqué une scène pour le spectacle de flamenco qui devait avoir lieu devant son restaurant sur la plage. Oh, dis Mouk, si on faisait une petite pause? C'est pas le moment de penser à manger, ça va pas. Emilio et Cerdito ont besoin des planches. Allez, viens. Merci les enfants, c'est vraiment gentil de m'aider. Moi, je suis impatient de voir du flamenco. Non seulement vous allez en voir, mais en plus, vous allez pouvoir participer. Participer? On n'a jamais dansé le flamenco. Comment on va faire? Vous inquiétez pas, quelqu'un va venir nous montrer quelques pas de danse. Oh, moi, danser? Sûrement pas, non? Pourquoi tu dis ça? C'est génial d'apprendre à danser le flamenco. On va avoir l'air ridicule, oui. Tu devrais essayer quand même. Si ça se trouve, tu vas beaucoup aimer. Mais pendant que vous y êtes, je vais mettre une robe à volant aussi. Mais bien sûr. C'est presque fini. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de balai et à apporter quelques chaises pour les musiciens. Mais d'abord, il faut faire quelque chose de très très important. Quoi donc? Allez boire une citronnade bien fraîche. Est-ce que vous pouvez finir d'installer pendant que Cerdito et moi on prépare des tapas pour les invités? Des tapas? Qu'est-ce que c'est? Plein de bonnes choses à manger en petites portions. Bon, pourquoi petite? On va préparer des tortillas. C'est des petites omelettes aux pommes de terre. Il y aura aussi des filets d'anchois. Et des olives marinées. Les tapas, c'est idéal pour une soirée flamenco. Je me porte volontaire pour aider en cuisine. Si tu les aides en cuisine, il n'y aura plus assez de tapas pour ce soir. Vivement ce soir que la soirée flamenco commence. Olé! J'ai hâte d'apprendre à danser. La danse, c'est un truc de fille. N'importe quoi, c'est pas uniquement un truc de fille. Il y a aussi des garçons qui dansent. Bonjour, je suis Mouk et je danse comme un éléphant. Bonjour, je suis Chavapa et je danse comme je fais du vélo. Oh, mais tu crois que ça fait partie de la scène et qu'Emilio l'a oublié? Non, je pense pas. Je sais pas ce que ça peut être. J'ai trouvé! Je suis sûre que c'est le podium pour le vainqueur du concours de danse. Mais y a pas de concours, c'est juste un spectacle. C'est peut-être pour s'asseoir. Ben, avec un trou au milieu, pour s'asseoir, c'est pas super malin. Oh, attends, je sais. Et voilà! Comme ça fera une belle table pour les musiciens. Merci beaucoup. La soirée flamenco va être une très grande réussite. Oui, surtout si Mouk danse, ça va être spectaculaire. Olé! Olé! Je m'appelle Moukito et je danse le flamenco. Attendez, je vais vous accompagner avec mon cajon. Qu'est-ce que c'est? C'est un instrument de musique qu'on utilise beaucoup dans le flamenco. Mais j'étais sûr de l'avoir apporté.
Vous ne l'avez pas vu par hasard? Non, on n'a pas vu d'instrument de musique. Oh, je ne peux pas faire une soirée flamenco sans mon caronne. Tu l'as peut-être oublié chez Paco hier soir. Je suis sûr que non. Mais bon, allons voir. Je viens avec toi. Nous, on va chercher ici. Merci. Au fait, Mouk, ça ressemble à quoi un caron? Je sais pas, mais c'est un instrument de musique, ça devrait se reconnaître facilement. Ah, d'accord. Oh, Aïe, 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 je suis Moukita, la célèbre danseuse de flamenco. Olé! ah, c'est malin. Vous l'avez trouvé? Non, Oh, mais qu'est-ce que j'ai pu en faire? Allez! Quelle magnifique scène de flamenco! Joachim! Quel plaisir de te voir! Mon vieil ami! Mouk, ça va pas, je vous présente mon ami Joachim. bonjour Joachim. Joachim est un immense danseur de flamenco. Un truc de fille, hein? Chavapa est persuadé que la danse est un truc de fille. Je vais te faire une petite démonstration de danse de garçon. Oh, excellente initiative, Joachim. Oh, mais je t'aurais bien accompagné, mais j'ai perdu mon caronne. Oh, comment c'est possible de perdre un caronne? Des castagnettes à la rigueur, mais un caronne, c'est trop gros pour se perdre. Ça ressemble à quoi un caron? Ben, à une caisse en bois avec un trou dedans. Ah bon? Oh, Oh, mon caronne. on ne pouvait pas deviner que c'était son caron. Ça ressemble pas à un instrument. Allez-y, faites les palmas avec moi. Allez. Allez. Ouah! Ah, hey, hey. Hey. J'aimerais trop danser comme ça. Les enfants, je vais vous apprendre à danser le flamenco. Regardez bien. Oh. 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 On n'arrivera jamais à faire ça. Avec un peu d'entraînement, bien sûr que si. Tout d'abord, le pied droit. Je frappe avec la pointe du pied et je le pose. À vous maintenant. Alors, je frappe avec la pointe du pied et je le pose. Il faut frapper d'un coup sec. Essaye encore. Je frappe avec la pointe du pied et je le pose. C'est mieux. Maintenant, le pied gauche. Je frappe avec le talon, puis je frappe avec la pointe du pied et je le pose. À toi, Chavapa. Ah, facile. Oh. Non, Chavapa. Le flamenco se danse debout, pas assis par terre. On reprend. Pied droit, pointe, posé. Pied gauche, talon, pointe, posé. Pied droit, talon, pointe, posé. Pied gauche, pointe, posé. Pied droit, talon, pointe, posé. Bravo! Vous vous débrouillez très bien tous les deux. Merci. Allez, on essaye un peu plus vite maintenant. Bonsoir et bienvenue à notre spectacle de flamenco. Et je vous demande d'applaudir nos deux invités très spéciaux, Mouk et Chavapa.
aussi. Oh, bah ça y est, tu boudes plus, Popo. Il est chouette ton maquillage. On s'attendait à voir un cœur ou une fleur. Mais une étoile, ça fait pas fille du tout. Tu vois, Popo, le maquillage, c'est comme la danse. Il y en a pour les filles et pour les garçons. Olé! L'attrape-rêve. À ton avis, Popo, lequel plaira le plus à notre petite cousine? Celui-là ou celui-là? Oh, j'en sais rien, Mita. Demande à quelqu'un d'autre. En fait, t'as raison, Popo. Je sais qu'il va pouvoir m'aider puisqu'on ne peut rien te demander. Oh, attention, Mouk, il y a un robot qui t'attaque. Je sais. Vite, prends part en bas, il faut attraper les ananas magiques. Mais j'essaie. Coucou, Mouk et Chavapa. Bonjour Mita, ça va? Oui, j'ai besoin de vous. Ah bon, pourquoi? Regardez, dites-moi quel dessin vous préférez. Je sais pas. Ils sont chouettes tous les deux. Tellement chouette que c'est pas facile d'en choisir un. Et Popo, il en pense quoi? Oh, lui, il faut rien lui demander. Il est de mauvaise humeur. Oh, Bah qu'est-ce qui lui arrive? Il a mal dormi cette nuit à cause d'un mauvais rêve. Du coup, il est tout grognon. C'est même pas vrai, je suis pas grognon. alors ça c'est marrant. Il est arrivé la même chose à Chavapa. Ah oui? Raconte. Alors voilà, on est en Arizona aux États-Unis. Et hier matin, on était en train de prendre le petit déjeuner avec Tucson et Sedona quand on a vu arriver Chavapa. Bonjour, Chavapa. Bonjour. Tiens, une tartine au beurre de cacahuète. Elle est pour toi. Oh, merci, Mouk. J'ai pas faim. Pas faim? Bon, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait un mauvais rêve. Je suis super fatiguée. Ah bon? C'était quoi ton rêve? Oh, je me souviens qu'il y avait une araignée. Une grosse? La taille n'a pas d'importance. Chavapa n'aime pas les araignées. Même les petites toutes mignonnes, pas vrai? Eh ben, fais attention. Il y a une belle toile d'araignée derrière toi. C'est pas drôle. C'est pas en me montrant des toiles d'araignée que je vais arrêter de faire de mauvais rêves. Vous êtes vraiment pas gentil. Reviens, tu risques rien. Non. Je crois que j'ai vu une araignée entrer dans la maison tout à l'heure. Ne t'en fais pas, tu n'es pas le seul à avoir peur des araignées. Et pourtant, non seulement elles ne sont pas méchantes, mais en plus il arrive même qu'elles aident les gens à bien dormir. Ah bon, vraiment? Bon, comment? Il existe une légende indienne très ancienne. Elle raconte l'histoire d'un Indien qui faisait chaque nuit des mauvais rêves. Très fatigué, à force de mal dormir, il décida un soir d'aller se coucher à la belle étoile. Il finit bientôt par s'endormir, mais il s'était couché, sans le savoir, juste en dessous d'une belle toile d'araignée. Ah bon? Oh là là! Le lendemain, à l'aube, il s'éveilla tout heureux. Il n'avait fait aucun mauvais rêve. En levant les yeux, il aperçut la toile où perlait la rosée du matin. À partir de ce jour, il s'est toujours endormi près d'une toile d'araignée qui est devenue son attrape-rêve. Quoi? Oh non, hein, je vous préviens, je vous aurais prévenu. Il est pas question que je dorme sous une toile d'araignée. Mais non, ne t'en fais pas. Depuis, les Indiens fabriquent eux-mêmes leurs attrape-rêves. Des attrape-rêves? Ça se fabrique? Oui, on les accroche au-dessus de son lit pour faire de jolis rêves. Mais ça ressemble à quoi? C'est un objet qui imite la forme d'une toile d'araignée. Comme dans la légende. Pour imiter la rosée, on y accroche des perles. Et pour retenir les bons rêves, on rajoute de belles plumes. Waouh, c'est une invention géniale! Et en plus, ce n'est pas compliqué à faire. Ça vous dit qu'on en fabrique un? Oui, pour Chavapa. J'ai besoin d'un Chavapa en pleine forme pour vivre de grandes aventures. Bon, d'accord, je veux bien essayer. Et les garçons, je peux compter sur vous pour arroser le jardin à votre retour? Bien sûr.
attrape-rêve, on va avoir besoin de branches souples pour faire le cadre, d'une cordelette pour représenter la toile d'araignée, et puis de belles plumes. Super! Mais ça va pas être trop long, j'espère, parce que je suis vraiment fatiguée. Ne t'en fais pas, à 3, on trouvera tout très vite. Alors en avant! Ça sent drôlement bon. Ça serait joli sur mon attrape-rêve, non? Bonne idée, Chavapa. Oh. Ce sont des cônes de cyprès. On en trouve beaucoup à cette période de l'année. Chut! Oh, un oiseau! On trouvera sûrement des plumes près de son nid. Venez, suivez-moi. Génial! On va trouver des super plumes pour mon attrape-rêve. On a une sacrée chance. Ouais. Bah alors, Chavapa, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, c'est qu'avec ces toutes petites plumes, mon attrape-rêve risque de pas bien marcher. T'as peut-être raison. Elles sont vraiment petites. On n'a qu'à chercher des plumes d'aigle. Waouh, des plumes d'aigle! Alors là, je vais faire des super beaux rêves. Je connais un endroit où on peut en voir parfois. Ouais. Alors c'est parti! Par contre, ça grimpe un peu. Me dites pas qu'il va falloir encore grimper tout ça. En plus, il n'y a même pas d'oiseaux dans les parages. T'en fais pas, on sera vite arrivé en haut. Allez, courage, Chavapa. Ah, Tuxon! Je peux peut-être finir mon attrape-rêve avec des épines de cactus ou avec mes chaussettes, par exemple. Allez, courage, Chavapa, on est presque arrivé. Une belle plume d'aigle, ça vaut bien un petit effort de plus. Gna, gna, gna. Oh, j'arrête, j'en peux plus. J'aurais dû prendre les petites plumes. Elles auraient très bien marché. Oh, oh non, mon sac! Oh! Stop! Arrête-toi! On va le rattraper. Dépêchez-vous! C'est bon, il est là. Ouf! Bon, bah maintenant, on n'a plus qu'à tout remonter. Allez, courage, c'est patient! Oh! Oh, regardez! Un aigle! Cette fois, c'est sûr, on va trouver une belle et grande plume. C'est vraiment grand, un aigle. Oh, c'est pas un aigle, c'est un vautour. Vite, la plume! Là! Waouh! C'est encore mieux! Avec une plume de vautour dans mon attrape-rêve, je vais vraiment faire des rêves extraordinaires. J'ai hâte de le fabriquer. Ouh. Et surtout de l'essayer. Tu as vu, Chavapa, on avance bien. Tant mieux, car une fois l'attrape-rêve terminée... On arrose le jardin. Ah oui, on a failli oublier. Allez-y si vous voulez. Moi, je vais finir mon attrape-rêve tout seul. Il est presque fini. Attends, il faut encore imiter la toile d'araignée. Il va falloir que tu t'en approches pour t'en servir de modèle. Tu crois que tu vas y arriver, Chavapa? Aucun souci. Tant que l'araignée n'est pas là, pas de problème. Bon, on te laisse, à tout à l'heure. Oui, ok, à toutes. Je me débrouille. Ça y est, maman, on a tout bien arrosé. Regardez. Oh,
mais j'ai quand même fini mon attrape-rêve après. Ouah, il est magnifique. Et alors, il marche bien? T'as bien dormi cette nuit? Non. Ah bon? Pourquoi? T'as encore rêvé d'une araignée? En fait, il y avait un moustique dans ma chambre. J'ai pas dormi de la nuit. Le jardin dans le ciel. Coucou, Popo et Mita. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Waouh, ça a l'air très beau là où vous êtes. Vous ne reconnaissez pas? Non. On est à New York chez une copine. Vous devinerez jamais qui. Mais si, bien sûr. Vous êtes chez Serissa. Je reconnais son appartement. On est venu chez elle pour son anniversaire. Ah oui, je me souviens. Il nous est arrivé plein de choses aujourd'hui. On voulait vous les raconter. Allez-y, on vous écoute. Ce matin, on est donc allé chez Serissa. Elle nous avait demandé de lui arroser ses plantes parce qu'elle partait en voyage. Où est-ce qu'elle est partie, Serissa? Elle a juste dit qu'elle allait en vacances chez des copains. Oh. Waouh! J'avais oublié qu'il était aussi grand, son appartement. Il est vraiment beau, mais... il y a un truc bizarre, non? Ce tableau? Non, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas de plantes. Moi non plus. Bon, on n'a qu'à fouiller. Je commence par la cuisine. Hé, attends! Il y a un carnet sur la table. Regarde, pour Mouk et Chavapa. Oh, c'est nous. Chers amis, merci de venir arroser mes plantes. Vous les trouverez dans mon nouveau jardin, sur le toit de l'immeuble. On y accède par l'ascenseur. Les plantes sont sur le toit? Un jardin sur un toit? J'ai jamais vu ça. T'as vu ça, Mouk? Des fleurs et un potager en pleine ville. C'est incroyable. Comme ça sent bon. Comme ça a l'air bon. Oh, miam, miam. Bon ben, il n'y a plus qu'à arroser. Ça va être facile avec cette grande citerne. C'est bon? C'est bon. C'est parti. Oh, mais Mouk, avec l'eau. Attends, ça va pas. Je coupe l'eau. Ça y est. Excuse-moi. C'est pas ta faute. Et puis, ça fait du bien. Il fait chaud sur cette terrasse. Ah, ça doit se réparer comme un pneu de vélo. J'allais le dire. Colle. Colle. Rustine. Rustine. Doigt. Doigt? Bah oui, pour serrer la rustine contre le tuyau. C'est bon? Je peux ouvrir le robinet? Oui, vas-y. Fais attention quand même. T'inquiète, ça va tenir. Oh ben non, ça a pas tenu. Mais bon, il fait toujours aussi chaud. Je crois qu'on s'est réparé les pneus, mais pas les tuyaux. Alors, comment on va faire? Mais regarde. Qu'est-ce qu'il est beau cet arrosoir. Attends, cette fois-ci, laisse-moi faire. Je le remplis à ras-bord, comme ça je ferai moins de voyages. Aïe! Dommage, j'étais presque sec. Mince, l'an s'est cassé. On n'arrivera jamais à la recoller. Regarde, il y a écrit quelque chose en dessous.
Joyeux anniversaire, Serissa, Popo et Mita. Oh là là, c'est un cadeau de Popo et Mita. Elle doit y tenir beaucoup à cet arrosoir. Il faut qu'on lui retrouve exactement le même. Ah. Et Je viendrai chez toi avec une note. J'ai trouvé une nouvelle recette. Oui. oh, miam, 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 miam. Hé, ça va pas? Tu viens? Si on entrait, on sait jamais, ils vendent peut-être des arrosoirs. Sûrement, et des tuyaux d'arrosage aussi. Regarde, on pourrait aller dans ce magasin. Ils ont l'air de vendre de tout là-dedans. Ok, d'accord. Bonjour les enfants. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un arrosoir. Mais bien sûr, j'en ai justement un magnifique. Regardez, il est beau, non? Alors, il vous plaît? Mais c'est un arrosoir de poupée. Nous, ce qu'on cherche, c'est un... Ok. Et sinon, un pistolet à eau. C'est beaucoup plus drôle pour arroser, non? Regardez. Ben, c'est que... Sinon, prenez des fleurs en plastique, c'est plus pratique. Il n'y a pas besoin de les arroser. Oui, mais en fait, on cherche un arrosoir, mais comme celui-ci. Magnifique! Je n'en avais jamais vu des comme ça. Je vais en commander un tout de suite. Et vous le recevrez quand? Très très vite, dans 3 semaines maximum. Oh. Mais c'est beaucoup trop tard. Hé, Mouk, on dirait qu'il y a un tampon sous l'arrosoir. C'est le logo d'un magasin de jardinage. Votre arrosoir vient de là-bas. Il est à l'angle de la 42e rue et de la 3e avenue. Ah, super! Allons-y! Merci, monsieur! C'est vrai. Vous devriez vous asseoir. Ah, zut! On aurait dû demander au vendeur comment y aller. Mais Mouk, à New York, c'est facile de se repérer, regarde. Les numéros des rues et des avenues se suivent. On est dans la bonne avenue et on arrive dans la 10e rue. La 42e rue, c'est droit devant. Super! En route! Tu crois pas qu'on devrait s'acheter quelques cookies? Se donner des forces. On verra ça plus tard. Allez, viens! Mouk, stop! On y est. Hélas, il ne m'en reste aucun comme celui-là. Avec tous ces jardins sur les toits, dès qu'il fait chaud, on est toujours en rupture de stock. Oh, zut! Dans ces dimensions, je n'ai plus que celui-ci. C'est le même mais en bleu. Tant pis, on le peindra. Ça va pas être facile. Mais j'y pense. J'ai vendu mon dernier éléphant vert à une pâtisserie. Ils s'en servent comme décoration, ils mettent des sucettes dedans. Je suis sûr qu'ils accepteront de vous l'échanger contre celui-là. Ah oui, ce serait génial. Votre pâtisserie, elle serait pas sur la 10e rue par hasard? Ça alors? Comment t'as deviné? Oh, une intuition. Sacré Chavapa. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps d'arroser, à cause de la pluie. C'est super que vous ayez trouvé le même arrosoir. Mais qu'est-ce que vous allez faire de celui qui est cassé? Regardez ma super idée. J'ai mis du coton à l'intérieur et j'ai planté des fausses tulipes dedans. Waouh, c'est joli. Ça fera un super cadeau pour Serissa. Oui, ça manquait quand même de fleurs dans son appartement. Et en plus, celles-là, elles ont pas besoin d'être arrosées. J'ai hâte qu'elle voie ça. Merci, Mouk et Chavapa. C'est super beau. Serissa! Mais alors, ton voyage, c'était chez Popo et Mita? Eh oui,
Je voulais vous faire la surprise. Et nous aussi. Merci aussi pour l'arrosage. Je suis désolée que ça vous ait pris autant de temps. Mais si vous aviez lu le carnet jusqu'au bout... Hein? Ne vous servez pas du tuyau, il est percé. Ni de l'arrosoir éléphant, son anse est cassé. Il y a un autre arrosoir sous la citerne. Mince, tout était écrit là. Bah oui, j'allais quand même pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Je vous avais même préparé une surprise. Regarde la suite. PS, dans la cuisine, je vous ai laissé des cookies. On adore ça. Merci, Cérissa. Les voyageurs du ciel. C'était super comme fête, hein, Popo? Oui, c'était génial. Oh, regarde, Popo, c'est Mouk et Chavapa. Salut, les copains. Coucou, Mita. Salut les amis. C'est quoi ces ballons? Des ballons gonflés à l'hélium. Il faut bien faire attention de ne pas lâcher la ficelle, sinon... Sinon, ils s'envolent. C'est marrant. Nous, on a eu le problème inverse. Pas vrai, Chavapa? On est près de la ville de Santa Fe au Nouveau-Mexique. Et hier, on a rejoint Sedona et Tucson en plein désert pour camper avec eux. Allez, dépêche-toi. Tucson et Sedona vont te demander ce qu'on fait. Je vais aussi vite que je peux. On est arrivé, enfin. Salut, Tucson. Mouk, Chavapa. Bah, vous en avez mis du temps. Désolé, Tucson, mais il y a eu un énorme orage. On a attendu que la pluie s'arrête pour se mettre en route. Je me disais que vous aviez peut-être rencontré des extraterrestres. Des extraterrestres? Oui, dans des soucoupes volantes. Waouh! Et t'en as déjà vu par ici, toi? Enfin, pas encore, mais... Je serais vous, je ne croirais pas toutes les histoires que vous raconte Tucson. Bonjour, Sedona. Dans la région, beaucoup de gens prétendent avoir vu des extraterrestres. Mais ce ne sont que des histoires. Peut-être. Mais moi, je parie qu'il y a des soucoupes volantes au-dessus de nos têtes, en ce moment même. Waouh! Génial! Vous avez vu toutes ces étoiles? C'est beau, n'est-ce pas? Le ciel est toujours dégagé au-dessus du désert. Super! Je vais pouvoir compléter ma carte des constellations. Bonne idée, Chavapa. On va t'aider si tu veux. Comme ça, en même temps, on regardera s'il n'y a pas des soucoupes volantes. Ouais! Je crois que cette constellation, c'est Orion. Tu crois vraiment qu'il y a des soucoupes volantes tout là-haut? Il y a plein de gens qui le disent. T'imagines s'il y en avait une qui se posait là, juste devant nous? Je suis le grand chambellan de Jupiter. Menez-moi à votre chef, je ne t'ai rien. N'empêche, c'est pas très rassurant. Hé, regardez cette étoile là-bas. Elle bouge. Waouh! Mais alors, si elle bouge, c'est une soucoupe volante! Les extraterrestres arrivent! Qu'est-ce que tu racontes, Tucson? Mouk a repéré une soucoupe volante! Ce ne serait pas plutôt un avion? On entendrait le moteur si c'était un avion. Regardez, elle atterrit derrière la colline. Tu crois pas que c'est une soucoupe volante, maman? Pour le savoir, le mieux, c'est d'aller voir de plus près, non? C'est quoi ce bruit? J'en sais rien. Et si ce sont des méchants pas gentils, ces extraterrestres? Vous voulez pas qu'on fasse demi-tour? Allez, n'ayez pas peur. Je suis sûre que ce n'est rien. Eh oh! Y a quelqu'un? Eh oh! Une montgolfière! Bonsoir. J'espère qu'on ne vous a pas fait peur. Oh mais non, pas du tout. Vous avez besoin d'aide? On dirait bien, oui. Je crois que nous sommes en panne pour de bon. Fais attention, maman. C'est peut-être des extraterrestres déguisés. Je m'appelle Joseph et voici ma fille Michel. Nous sommes en route pour le rassemblement de montgolfières d'Albuquerque. Albuquerque? Mais c'est beaucoup plus à l'est. On sait bien, mais on a été pris dans un orage. Le ballon s'est déchiré et notre GPS ne marche plus. On a été obligé d'atterrir en urgence. Bon, bah, je crois que ce sont pas vraiment des extraterrestres. Dommage. Venez les enfants, on va voir si on peut se rendre utile. Oui. Ça se répare, papa? Oui, j'ai tout le matériel, ne t'inquiète pas. Mais pour réparer, il vaut mieux attendre qu'il fasse jour.
Du coup, si vous restez ici... Venez manger avec nous. Ce soir, spécialité extraterrestre, gâteau de Spoons et tentacules de Zlot. Mia. En fait, non, désolé. Ce sera un simple chili con carne. Oui, bon, ça fait moins rêver tout de suite. Miam. J'ai faim. Vous allez pouvoir arriver à temps pour le rassemblement de montgolfières? Oui, si nous commençons les réparations très tôt demain matin. Ça commence demain soir. C'est un événement incroyable. Des centaines de montgolfières venues des 4 coins du monde volent tout ensemble. Waouh, ça me plairait drôlement de voir ça. Oh oui, moi aussi. Maman, vous pourrez y aller, Eddie? S'il te plaît. Pourquoi pas? Oh oui, oh oui, oh oui. Mais en attendant, le dîner est prêt. Oui. Oh, plein de tentacules, de Zlot pour moi, s'il te plaît, c'est Donna. Bonjour, Joseph. Bonjour les enfants, bien dormis? Oui, merci. Dites, à quoi elles servent ces flammes? Elles chauffent l'air qui se trouve à l'intérieur du ballon. Je peux essayer? Je voudrais voir comment ça marche. C'est un peu trop dangereux, je ne préfère pas, Mouk. Mais tu peux essayer de faire voler celle-ci si tu veux. Waouh! Une montgolfière miniature! Elle vole vraiment? Oui, venez, on va la faire décoller dans la grotte. Bah, pourquoi dans la grotte? Je vous expliquerai. Suivez-moi. C'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un à l'intérieur? Reste derrière moi, je vais aller voir. C'est peut-être un extraterrestre. Un extraterrestre? Attendez-moi ici. Il est sérieux? Texan! Ça va pas! Je t'ai pris pour un extraterrestre. Ah ah! Tu as osé pénétrer dans ma tanière, terrien insensé! C'est vrai qu'il y a des ressemblances. Qu'est-ce que tu fais là, Chavapa? Oh, je voulais mettre au propre ma carte des constellations, mais il faisait trop chaud dans la tente, alors je suis venue me mettre au frais ici. Mais je crois que finalement, j'ai peut-être pris un peu froid. Eh ben, nous aussi, on est venus chercher du frais. Ah bon? Je croyais qu'on était venu faire voler la montgolfière. Justement, et tu vas m'aider, Mouk. Tiens le ballon. Je me demande bien comment elle va faire pour voler. Pour ça, je vais avoir besoin de ceci. Attrape la nacelle, Mouk, s'il te plaît. Comme ça? Parfait. Wow, génial! Ça gonfle le ballon. Et voilà, tu peux lâcher, Mouk. Waouh, bravo! Ça marche! Comment elle fait pour s'envoler? L'air chaud est plus léger que l'air froid. Donc quand on chauffe l'air qui se trouve dans le ballon, il devient plus léger que l'air de la grotte et ça fait monter la montgolfière. Waouh! Waouh, c'est génial ce truc! Oh, oh, ça envoie de l'air chaud! Et pour récupérer le ballon, comment on fait? On attend que l'air chaud refroidisse. Ça y est, papa, on peut décoller? Malheureusement, non. Les réparations ont pris beaucoup de temps et maintenant il y a trop de soleil et l'air est trop chaud. Ben, je croyais que l'air devait être chaud, justement. À l'intérieur du ballon, oui. Mais si l'air qui se trouve à l'extérieur est chaud lui aussi, le ballon ne s'envole pas. Il fait toujours plus frais en fin de journée. Vous n'avez qu'à attendre que le soleil se couche. Mais le rassemblement de montgolfières commence ce soir. On ne sera jamais à Albuquerque à temps. On pourrait peut-être arranger ça. Je crois que certains avaient justement envie de le voir, ce rassemblement. Oui! En s'y mettant tous, c'est encore possible. Ça marche? Oui, on va pouvoir y aller. Vite, papa! Le problème, c'est qu'avec notre GPS qui ne marche plus, il va falloir qu'on se dirige grâce aux étoiles. Ça ne va pas être simple. Bon, prenez ma carte des constellations. Elle vous sera plus utile qu'à moi. Nous autres, sur Jupiter, on connaît toutes les étoiles par cœur. Merci beaucoup, Chavapa.
De rien, Michel. Au revoir, les amis. Au revoir. À bientôt. Et encore merci. Ça devait être beau, toutes ces montgolfières. Ouais, n'empêche que vous n'avez même pas vu de soucoupe volante. Si. Oh, alors là, tu nous fais marcher. Non, c'était vraiment une soucoupe volante. Enfin, si on veut, je l'ai prise en photo, regardez. C'est marrant comme forme de montgolfière. Ah, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Oh non, mon ballon. Désolée, Mita, on peut pas t'aider. On a appris à faire décoller un ballon. Pas à le faire atterrir.